Je m'appelle Thibaut Chenevière, je m'occupe du département de veille et de cybersécurité à la Chambre de commerce Pau Béarn. L'objectif de la journée est les rencontres de la cybersécurité, qui est une première à Pau. L'objectif est assez simple, c'est de réunir 4 publics. Les entreprises, évidemment, dont on s'occupe à la Chambre de commerce, les agriculteurs, les collectivités locales, territoriales et les étudiants. Le but, c'est de sensibiliser sur les questions de cybersécurité, pour la bonne et simple raison que c'est une menace exponentielle. Il y a de plus en plus d'attaques informatiques et qu'elle touche tout le monde, qu'on soit simple citoyen, j'ai envie de dire, grand groupe, exploitation agricole, étudiants, mairie, conseil départemental. Donc la menace est globale et donc on a voulu construire une journée globale aussi sur ces thématiques-là avec le cybercercle avec qui nous organisons cette journée. Tous les territoires sont de plus en plus touchés. Alors, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de statistiques précises sur le nombre d'attaques parce qu'il y a peu de communication sur les acteurs qui sont attaqués. Ça se met peu en avant, c'est pas très vendeur d'être attaqué. Donc, on n'a pas de statistiques. Mais pour autant, compte tenu du tissu du territoire ici en Béarn, qui est très industriel, avec de belles entreprises, belles PME et grands groupes, probablement que les attaques ont tendance à augmenter. En tout cas, on a estimé à la Chambre de commerce, avec Didier Laporte, son président, qu'il fallait accélérer sur la sensibilisation. En ce moment, l'attaque à la mode est le rançon logiciel, le ransomware, qui est assez simple de fonctionnement. Vous recevez un mail qui est piégé, une pièce jointe piégée, d'un tiers de confiance, en tout cas de quelqu'un que vous pensez être de confiance. Alors il a pu se faire voler son identité numérique, enfin il y a différentes techniques. Et lorsque vous cliquez sur la pièce jointe, l'ensemble des données de votre ordinateur et de votre réseau informatique, s'il n'est pas protégé, sont cryptés. Et donc pour récupérer ces données, vous devez payer une rançon en monnaie virtuelle et en bitcoin notamment. Il y a 36 000 scénarios d'attaque. Les cybercriminels sont extrêmement inventifs et de plus en plus techniques. Et ils font de moins en moins de fautes d'orthographe aussi, parce qu'au début, dans les attaques, on voyait des mails mal trafiqués ou des arnaques grossières. Mais ils se professionnalisent vite, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile de détecter un mail piégé ou une arnaque. Donc ça nécessite d'augmenter le niveau de culture générale des salariés, des collaborateurs, des citoyens. On essaie de sensibiliser, la presse nous aide beaucoup, ce que vous faites aussi aujourd'hui, c'est-à-dire dès lors qu'on peut expliquer ce qui se passe dans les journaux, par le grand public, ou aller dans des écoles, ou faire des publications, ça nous permet de sensibiliser. Après, c'est un effort global, les chambres de commerce, les services de l'État, l'ANSSI, l'école aussi doit s'y mettre. Un effort collectif? Ah oui. Et le but, c'est d'augmenter. Les questions de cybersécurité sont liées aussi pour beaucoup à une culture numérique. Donc, il appartient aussi, je crois, à l'école de s'emparer du sujet pour sensibiliser nos jeunes à ces thématiques-là, parce que il y a les cyberattaques évidemment, mais aussi les attaques sur la personne via Internet. Tout à fait. Problème d'identité numérique, l'harcèlement numérique. Donc toutes ces questions-là, à mon avis, doivent faire, ça commence, c'est déjà un peu le cas, doivent faire l'objet d'un enseignement spécifique à l'école. Il y a beaucoup de... C'est un secteur qui évolue très vite et où on va avoir besoin de beaucoup de jeunes gens pour travailler dans ce secteur-là, parce que c'est, vous l'avez compris, une thématique d'avenir. De jeunes gens, mais aussi de personnes moins jeunes. C'est ouvert à tout le monde, à tout public. Quels sont les critères? Il
n'y a pas vraiment de critères. Il faut par contre, enfin il y a besoin de différents profils sur ces thématiques-là. Et quels en sont les profils? Par exemple, la mise en place des délégués à la protection des données, dans le cadre de la mise en place du règlement général de protection des données. Ce sont des gens qui peuvent avoir plusieurs profils. Ça peut être des gens plutôt techniques, mais qui vont acquérir via des formations une vision globale de ces questions de sécurité. Ça peut être des gens qui ont une vision plutôt juridique, qui viennent du monde juridique, mais qui vont aussi suivre des formations pour être plus à l'aise sur les questions techniques. Donc voilà, ça a des profils. Ça peut être des gens qui ont de l'expérience. Ça peut être effectivement des jeunes gens, mais ça peut être des gens qui ont de la bouteille aussi, parce que ça sera utile dans le cadre de la mise en place du règlement général de protection des données. Pourquoi vous avez choisi cette filière? Moi, un peu par hasard, mais parce que c'est pas mon métier de base, mais c'est une thématique qui m'intéressait, donc voilà, c'est venu un peu par hasard, entre guillemets. Ça fait 6-7 ans que je m'occupe de ces questions-là. Voilà, c'est à la fois de la sensibilisation, à la fois de l'accompagnement, et puis de la communication. La communication. Quelles étaient les personnes qu'on a pu voir dans vos ateliers? On a vu des gens qui sont intervenus, des experts qui sont intervenus à la fois sur le monde agricole, sur l'industrie, puisqu'il y a de plus en plus d'attaques qui touchent les chaînes de production. On a eu aussi des experts du règlement général de protection des données, à nouveau. On a eu des experts aussi sur les collectivités locales, parce que les collectivités locales sont aussi la cible d'attaque. Donc voilà, on a eu un panel assez complet d'acteurs qui sont des spécialistes de ces questions-là. En tout cas, ils évoluent assez vite, puisque la menace évolue aussi, donc il faut qu'on soit à la page. J'en parle à nouveau, mais c'est vrai que l'Europe a décidé de s'investir du problème, l'Union européenne, ce qui a donné lieu à l'édiction du règlement général de protection des données, qui est aujourd'hui appliqué en France. Alors voilà, c'est le type de réglementation qui se met en place, et c'est pas la dernière. La France, justement, elle est en pole position ou pas loin pour la sécurité? Elle n'est pas en pole position, elle essaie je crois, comme vous disiez, de rattraper un peu le temps perdu. Il y a à la fois une menace imminente et importante, et donc on court pour être le mieux sécurisé possible. Merci à vous. Avec plaisir.